Tu te rends compte que tout tourne autour de toi? J'ai plus l'impression que tu cherches des prétextes pour te disputer avec moi. Oui, Luciana, parce que de m'énerver, c'est la seule façon que j'ai de m'éloigner. Je vois que tu as l'air sûr que Marc ne va pas devenir plus fou qu'avant. Fais-moi confiance, Perla, fais-moi confiance. Et s'il veut nous faire du mal? Écoute, j'ai tout sous contrôle, d'accord? J'espère bien. Et en plus, s'il se montre par ici, j'ai quelque chose qui va le calmer un moment. Non, 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 non. Où est-ce que tu as trouvé ça, Juan? Tu es fou, mais tu ne sais même pas tirer. Ah, Perla, je l'ai acheté juste pour nous protéger, Mais d'accord? fais attention. Perla, il a son cran de sûreté, je suis pas bête. Si tu as un pistolet et que tu penses l'utiliser, tu dois savoir t'en servir parce que sinon tu peux mourir. N'oublie jamais ça, d'accord? Mais, Juan, tu ne sais pas l'utiliser. Je vais au champ de tir pour m'entraîner. Non, Juan, s'il te plaît, sérieusement, ne fais pas ça. Tu n'es pas comme ça, Juan. Tu n'es pas capable de tuer quelqu'un, même pas Marc. Perla, calme-toi. Je ne pense pas devoir l'utiliser, donc tout va bien. Et je te l'ai peut-être pas assez montré, mais je t'aime vraiment, Perla. Et nous deux, on va profiter de mon succès et je ne laisserai personne te faire du mal. Et moi, ça me fait très mal de voir qu'il se passe exactement ce qu'on avait prévu. On se fait du mal pour des choses qui sont complètement futiles. Je sais. Et je suis désolé. Je t'assure que je n'ai rien dit ni à Adolfo ni à personne. Et comment est-ce qu'il l'a su? Je ne sais pas, David. Par contre, je suis sûre d'une chose. Tu n'as pas le droit de venir tout me reprocher et tout le temps. Tu ne sais pas comme ça me fait mal. Ça me fait beaucoup de mal. À moi aussi. Eh bien, ça nous fait mal à tous les deux. Parce que c'est injuste que malgré l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre, on soit obligés d'être séparés. Oui, je sais. Et tu rends les choses encore plus difficiles. David, s'il te plaît, ne me traite pas comme ça. Sinon, je vais finir par partir d'ici plus tôt que prévu. Luciana, je ne veux pas que tu partes. Même si ce sont des moments de travail. Te voir de loin, ça m'aide à ne pas me sentir mal. J'aimerais bien que tu restes. Non, David. Ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Et si tu continues avec la même attitude, la seule chose que tu vas récolter, c'est que je ne vais pas attendre de gagner le concours pour m'éloigner de tout ce que j'aime le plus au monde. Carlos, tu avais raison. J'ai pardonné à Martha et je me sens beaucoup mieux. Je voudrais t'en parler en personne, mon amour. Fernanda, tu as parlé à Caroline? Oui, elle a dit qu'elle allait m'aider. Et qu'est-ce que tu as? J'ai envoyé un message à Carlos et il me répond pas. Eh bien, il doit sûrement être occupé, ma chérie. Non, Tata. C'est plus pareil depuis que je me suis énervée parce que je pensais qu'il me soutenait pas et que son travail était plus important que moi. Écoute, Fernanda, j'ai parlé avec lui et il t'aime beaucoup. Il faut juste que tu te rapproches de lui à nouveau et les choses seront comme avant, tu verras. Tu crois? Oui, j'en suis sûre. Je vais t'aider pour que tu le vois. Vraiment? Oui, dis-lui que tu vas le voir dans les bureaux et je t'accompagne. Et si on voit ton père, on lui dira qu'on le cherchait pour aller manger ou quelque chose comme ça. T'es la meilleure, merci Tata. Je lui envoie un texto. D'accord. Et on a aussi trouvé des dons de nourriture, de vêtements. Et en plus, César donne des consultations gratuitement. Waouh! Vous faites tout ça pour vos compatriotes? Oui, oui, oui. Et on va signer d'abord un accord avec des avocats pour qu'ils aient le droit de donner des conseils légaux aux migrants. Oh. Et moi, comment je pourrais les aider? Il y a beaucoup de choses à faire. Tu pourrais peut-être, je ne sais pas, donner de la nourriture, aider César pendant les consultations, parler de ton expérience. Eh bien, j'aimerais beaucoup aider comme je le peux, vraiment. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Mouah, c'est bien que tu sois là. Justement, je disais à Carito ce qu'on faisait à l'association. Elle veut vraiment nous aider. Ah, merci beaucoup. Rien d'autre à ajouter. Bienvenue. Merci. J'ai su que tu avais témoigné contre Marc. Merci Oui. beaucoup pour ça. Je pense que c'était la bonne chose à faire. C'est bien. Oui. Et maintenant, le plus important, c'est que si tu sais autre chose, que tu le dises. Parce que sinon, le rêve d'aider les immigrants va partir en fumée. Oui, bien sûr. Fernanda, pas longtemps, d'accord? Carlos,
Fernanda, comment ça va? Bien. Je t'ai envoyé un message et tu m'as jamais répondu. Pardon, mais je m'occupe de la distribution du vin. Je suis content que tu aies résolu les choses avec Martha. Fernanda, je n'aime pas qu'on se dispute. Tu sais que je t'aime et ça me fait du mal que tu sois loin. Moi non plus, je me sens mal sans toi. Tu sais que je t'adore, mon amour. Et si j'ai défendu Luciana, c'est parce qu'elle t'aime. Carlos, pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est vrai, Fernanda. Si Luciana s'est éloignée de ton père, c'est pour ne pas te faire plus de mal. Tout va vraiment très bien. J'en suis content. Moi aussi. Et je pense qu'on peut à présent arrêter les médicaments de Fernanda. Je lui ai dit qu'elle devait arrêter petit à petit. Ah, mais je crois qu'elle va bien. En réalité, elle n'avait pas besoin de ces médicaments. C'était une crise passagère qui pouvait se résoudre avec des techniques de respiration. Vous l'avez résolu de la bonne manière, Anderson. C'était vraiment excellent parce que comme ça, on a convaincu David que Fernanda était vraiment très faible. Je suis content que ça t'ait arrangé. Oui. Et je ne me plains pas de vos services, Anderson, et j'espère que vous ne vous plaignez pas de votre salaire, vous non plus. Absolument pas. Très bien. Maintenant, ce dont j'ai besoin, Anderson, c'est que vous m'aidiez à trouver la manière de convaincre David qu'il doit être avec moi. Mais je savais pas, je pensais qu'elle s'en fichait de nous. Écoute, Fernanda, après tout, tu as arrangé les choses, tu as même pardonné à Martha. Peut-être qu'avec le temps, tu pourras aussi le faire pour Luciana, parce que je sais que c'est une bonne personne. Peut-être, mon amour, mais petit à petit, ok? Dis-moi un peu, comment se prépare ton examen? Bien, je me prépare très sérieusement et tu sais, même si je te vois peu, je vais montrer à mon père que je t'aime tellement que je vais faire tout ce que je peux pour réussir cet examen et pour qu'il nous laisse enfin être ensemble. Fernanda, jamais je n'aimais quelqu'un autant que toi. Et je sais que dans l'amour, il faut faire des sacrifices, mais pour toi, je vais tout faire. Je suis prêt à attendre parce que notre relation en vaut la peine. Et comment va Fernanda? Très bien, vraiment. Elle a vraiment progressé, c'est impressionnant. J'ai rarement vu des progrès aussi rapides et positifs. Ça veut dire qu'elle peut arrêter tout de suite ses médicaments? Oui. Je vais commencer à baisser la dose en diminuant petit à petit. Ah, je suis vraiment soulagé de savoir ça. C'est important de lui enlever parce qu'elle a souvent sommeil. Elle ne peut pas se concentrer. Elle n'étudie pas correctement. Bien sûr. Je pense que les progrès significatifs que Fernanda a faits sont en grande partie dus à la présence de Graciela. Ça suffit, docteur. Pourquoi vous insistez pour que je me rapproche de Graciela? Qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous, David. Non, je ne me calme pas, docteur. Pourquoi vous insistez avec Graciela? Parce que Fernanda est plus tranquille et en paix avec elle. Et elle vous a énormément aidé. La question ici, c'est pourquoi vous ne vous en rendez pas compte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais que c'est la sœur de Lisa, mais qu'est-ce que vous préférez? Vivre dans la peur du qu'en dira-t-on? Ou que Fernanda ait une autre crise? C'est évident que le plus important pour moi, c'est que mes enfants aillent bien. Ce que je vous suggère, c'est que vous cherchiez votre bonheur. L'objectif de la thérapie, c'est que vous soyez un homme accompli, que ce soit avec Graciela ou qui que ce soit d'autre. Seulement, il y a le risque que vos enfants ne l'acceptent pas à nouveau. Je ne vais pas parler de ça avec vous, docteur. Le jour où je referai ma vie, ce sera avec qui je le déciderai. David, je vous dis ce qui serait le mieux pour Fernanda. Parce qu'il se trouve que j'ai la chance d'être votre thérapeute à tous les deux. Mais votre chance est terminée, docteur. Pour ma part, mes thérapies sont finies. On verra bien comment Fernanda progresse. Si vous me permettez, j'ai beaucoup de travail. Excusez-moi. Bon, voici Carito. Tu sais, l'ami dont je t'ai parlé. Très enchantée, Carito. Enchantée. Alors, c'est bien que tu sois là. Ici, au vignoble, il y a beaucoup de travail, tu sais. Donc, si ça t'intéresse, tu peux venir quand tu veux. Oui, Merci. regarde. Carito travaille vraiment très bien. Elle est responsable, ponctuelle et appliquée. Je ne sais pas, peut-être qu'elle pourrait commencer par empaqueter les bouteilles, par exemple. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Carito? Ça ne te plaît pas? Je vous remercie sincèrement beaucoup, mais j'étais employée de ménage auparavant.
Et je voudrais pouvoir faire autre chose maintenant. Je ne sais pas, étudier autre chose? Oui, c'est très bien. Je pense que c'est très bien, tu vois, on peut sûrement faire quelque chose, non? Je pense que c'est important que les femmes étudient et qu'elles réalisent leurs rêves. Exactement. Bon, je vous laisse, je dois y aller. Vous vous mettez d'accord et moi, de toute façon, je dois aller faire des courses. Merci. Bien sûr, ma chérie. Miguel, je te remercie sincèrement pour tout ce que tu fais pour moi. Au contraire, Carito, écoute, tu as fait quelque chose de très courageux et de très important pour moi. C'est moi qui te remercie. Dis-moi ce que tu aimerais faire. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu aimerais faire? Eh bien, je vais devoir y penser sérieusement parce que je ne pensais pas avoir cette chance. Et en plus, je dois dire au patron que je m'en vais et que je vais venir travailler ici. Je préfère que les choses soient claires avec lui. Oui, ne t'inquiète pas, prends ton temps, comme ça il n'y aura aucun problème, d'accord? Y a pas de souci. Merci. Miguel, autre chose s'il te plaît. Dis-moi. S'il te plaît, fais très attention à Marc. On sait très bien qu'il nous déteste et il nous a fait déjà beaucoup de mal. Mais il est toujours en liberté et moi ça me fait peur. Mais ils vont l'attraper bientôt, Carito, alors ne t'inquiète pas. C'est que tu ne le connais pas. Il est vraiment très dangereux. Très bien. Je te promets que je vais faire attention. Tu es si bon, Miguel. Ça me rend triste que tu penses que je sois une bonne personne. Mais ce n'est pas vrai. Et ça, c'est la manière la plus simple de le résoudre quand t'es pressé par le temps. Ah, donc comme ça, c'est plus simple. Oui, c'est une technique. Parce qu'avec ces problèmes de développement, c'est super long et t'oublies ce que t'avais au début. Caroline, merci beaucoup. Vraiment, merci. T'en prie. C'est pour ça qu'on est amis. Alors. Donc, hein? Je t'ai dit que ça allait être une bonne chose. J'espère que ça lui servira non seulement pour étudier, mais aussi pour avoir plus confiance en elle. Ah, tu verras que oui, David, et tu te sentiras très fier d'avoir pu la guider. On y va. Très bien. Non, oui vraiment, tout est correct, oui. Je pense que j'ai compris. Bon, maintenant, si tu veux, on fait une pause. Oui, j'en ai bien besoin. Dis, est-ce que t'as pu parler avec Carlos? Oui, il est vraiment super. Il m'a dit qu'il allait attendre le temps qu'il faudra. Oh, il est super. Je suis contente que t'ailles mieux, Fernanda. Oui, tout commence enfin à rentrer dans l'ordre. Tu sais, par rapport à ce que je t'ai dit sur Martha et ma tante. J'espère que ça continuera. Mais souviens-toi que, pour ton père et ta tante, tu peux pas forcer les choses. Oui, je sais. Mais tu vas voir que je vais y arriver. Il ne me reste qu'une seule chose à faire. Qui est là? Qui est là? Oh, mouah, mon petit lion. Je suis ravie. Parce que figure-toi que ta sœur adore ce que je suis en train d'écrire. Mais parce que tu as du talent. N'exagère pas non plus. Non, c'est vrai. J'ai toujours dit que tu écrivais très très bien. Oh, mon lionceau. Waouh! Sonia, je vois que tu as gagné le gros lot avec Léon. C'est vrai, Carito. Je sais. Je le pense vraiment, de tout mon cœur. Je veux juste que tu le rendes heureux. Merci. Et toi, comment ça va, Carito? Bien. Aider les immigrants va beaucoup m'aider. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie autant en paix avec moi-même. Tu vois, c'est important. Eh bien, ça me rend très heureux. Pardon, excusez-moi, je vous laisse. Bien sûr. Lionceau, je crois que la demoiselle a besoin de ton aide. Mais qu'est-ce que... Non. Lion, je ne vais pas être jalouse, je te le promets. Pourquoi je le serais? Tant mieux, parce qu'il n'y a que toi que j'aime et je suis à toi. Oh, tu es à moi? Oh, c'est bien que je le sache parce que j'ai une surprise pour toi. C'est vrai? Mais c'est une surprise qu'il faut que je te donne en privé. Au revoir. Ah, mais quelle torture! Pourquoi tu me regardes?
C'est comme ça que je les aime. Grand. Bonjour, Luciana. Bonjour, Fernanda. Tu vas bien? Bien. Beaucoup mieux par rapport à mon examen. Ah, tant mieux, je suis contente. Je pense que je vais pouvoir avoir les points dont j'ai besoin pour aller à l'université que je veux. Je pense qu'avec tout ça, tu vas apprendre que si tu te bats pour ce que tu veux, tu peux absolument tout réussir. Merci. Et ça va être une leçon pour toute la vie. T'es vraiment une fille super. Quand je parle avec toi, tu me dis toujours ce que j'ai besoin d'entendre, au moment opportun. Je suis contente de pouvoir t'aider, même si ce n'est qu'un peu. Luciana, ma tante m'a toujours dit qu'on ne doit pas garder de rancœur, et j'ai pas l'intention d'en ressentir. Alors, je suis vraiment désolée de tout ce qui s'est passé. Je sais que ce que tu veux, c'est que mon frère et moi t'aimions. Et c'est très important pour moi. Merci, Fernanda. Je sais très bien que t'as été capable de renoncer à mon père pour moi, alors que tu l'aimais tellement. Et moi, j'ai pas à mettre en doute tout ce que tu nous dis. Et je veux que tu saches que je me suis rendu compte du sacrifice que t'as fait parce que pour mon père non plus, ça n'a pas été facile. Écoute, Fernanda, je sais que ton frère et toi, vous êtes les personnes les plus importantes pour David. Et crois-moi que j'aurais tout donné pour avoir la chance d'être la femme dont vous aviez besoin, mais les choses se sont passées d'une autre manière. Mais j'espère que toi et moi pourrons un jour être amis. Merci. Et toi, Luciana, tu mérites d'être heureuse. Et j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te corresponde et avec qui tout se passera bien. Merci beaucoup. Bon, je dois aller travailler. Je te vois plus tard. Luciana. Ça va? Dis-moi. C'est pas mal que mon père soit sorti avec ses amis. Ah oui? Ça veut dire que on a la maison pour nous tout seuls, c'est ça? Même si... Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on cherche un appartement. Quelque chose près d'ici. Ça te dit? Tu parles sérieusement, Miguel? Bien sûr que oui, ma chérie. Miguel. Quoi? Tu ne m'as jamais dit quelque chose d'aussi beau. Bien sûr que non. Je te dis tout le temps que tu es belle et comme tu es importante pour moi. Et que j'adore tes repas. T'es bête. Non, ne te méprends pas. Je me sens très bien ici, très content, mais je ne sais pas. Je suis pas à l'aise de savoir que ton père peut rentrer et nous voir à tout moment. Oui. Ok, alors... on va chercher dès demain matin. Vraiment? J'aimerais être avec toi pour toujours. Et je veux que ce soit le plus tôt possible. David, j'ai besoin de parler avec toi. Bien sûr, dis-moi. Je voulais que tu saches qu'après tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que les enfants étaient très importants pour moi. Ce qui s'est passé avec Fernanda, je ne sais pas, a changé mes perspectives. Oui, ce qui s'est passé avec Fernanda a affecté tout le monde, mais heureusement, elle va bien maintenant. Oui, avec tout ça, j'ai compris qu'on avait quelque chose en commun, toi et moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je n'aurais jamais dû vous laisser après ce qui est arrivé à ma sœur. Je n'aurais jamais dû me réfugier dans mon travail pour soulager ma peine, en fait. Graciela, crois-moi, je comprends très bien ce que tu ressens. Mais on réagit tous différemment face à la perte de quelqu'un. Tu n'es pas coupable. Oui, je sais, et c'est le moment d'y remédier. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide pour organiser une conférence de presse. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pour annoncer que je me retire du monde de l'art. Oui, je l'ai décidé. À partir de maintenant, je vais me dédier à ma famille. Graciela, je ne peux pas permettre que tu fasses ce genre de sacrifice. Non, ce n'est pas un sacrifice, David. C'est ce que je dois faire. Ce qui m'importe le plus dans la vie, c'est que ma famille soit heureuse. Graciela, on oui. va... Je sais ce que je fais et je vais affronter les conséquences. David, je ne veux pas que tu te sentes coupable. Et oui, la peinture est une partie importante de ma vie, je ne vais pas te mentir, mais même les grands peintres font des pauses, non? Et pour moi, mon cœur me dit que je dois prendre soin de ma famille. Donc s'il te plaît, soutiens-moi. Graciela, je ne voudrais pas que
tu fasses quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Je suis sûre de cette décision. Ce que je regrette, c'est d'avoir fait ma vie loin de vous tous. D'accord. Je vais continuer de voir la présentation du vin. D'accord. David, organise-toi pour qu'on puisse dîner avec tes enfants. D'accord. J'ai toujours su que c'était une bonne fille. Oui, quand j'ai parlé avec elle, j'ai pu voir qu'elle était très sincère. Et je suis vraiment triste que les choses se soient passées ainsi. Parce que le jour où tout est arrivé, on était sur le point d'aller parler aux enfants. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, non? Je suis sûre que Fernanda et Bobby auraient accepté notre relation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que Fernanda était vraiment sincère. Je pense que les thérapies lui ont fait du bien. Oui. Et j'espère qu'elle va continuer pour elle et pour David aussi. Je suis sûre que les choses vont s'améliorer, tu vas voir. Ben, au moins, elle a fait un premier pas. Mais oui, Fernanda n'acceptera jamais que je sois avec son père. Laisse le temps faire les choses. On ne sait jamais ce que nous réserve la vie, ma fille. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si David refait sa vie? Ou pire encore, dans son désespoir, qu'il fasse une bêtise pour réussir à oublier la douleur de notre séparation. Oui, bien sûr. Miguel, je t'aime. Moi aussi. Je pensais pas pouvoir ressentir ça. Tu sais, c'est moi le plus chanceux de t'avoir à mes côtés. On a eu beaucoup de chance, Miguel. La vie me réservait ce cadeau parce que j'ai décidé d'attendre l'homme parfait. Je suis si heureuse que ce soit toi. Ah, je t'ai attendu toute ma vie, Miguel. Mon amour, je suis très heureux moi aussi avec toi. Mais bon, je dois partir parce que ton père va rentrer. Allez. Non, Miguel, s'il te plaît, t'en vas pas. Non. Tu sais, je ne veux pas partir, mais je ne veux pas avoir de problème avec ton père en étant ici. Tu comprends? C'est pour ça que je veux qu'on trouve un appartement pour vivre tous les deux ensemble, ma chérie. Ok, Miguel. Demain, on se met à chercher, d'accord? Oui. Mais ce soir, pour l'instant, tu restes avec moi. D'accord. Ne t'inquiète pas, Luciana. César va faire attention à lui. Il ne laissera pas David faire de bêtises. Ah, mais si David redevient celui qu'il était quand je suis arrivée? Ah, chérie, je ne l'espère pas. Je ne sais pas, maman. Parce qu'il m'a déjà dit que la seule façon de supporter cette douleur de ne pas être ensemble, c'est d'être en colère contre moi. Ah non, ce n'est pas possible. C'est de pire en pire. Écoute, je vais dire à César qu'il parle avec lui. Oui, s'il te plaît. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Je vais me concentrer sur mon travail et je ne vais penser à rien d'autre. Tu vas aussi mal que le patron. Tu le fais seulement pour éviter le problème et ça va te faire encore plus de mal. Eh bien, Martha a sûrement raison. Je vous en prie, je ne veux pas en parler. Maman, j'ai besoin que tu m'aides. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? J'ai besoin que tu m'aides à faire une conférence de presse. Et pourquoi? Eh bien, c'est toi qui gérais les relations publiques du shérif, non? Tu viens de le dire. Du shérif de la ville. Pas pour n'importe quelle dinde. En plus, pourquoi tu veux ça? La conférence de presse, c'est pour moi parce que je vais annoncer que je me retire de la peinture. Tu es folle. Non. C'est la seule chose qui nous permet de manger. C'est la seule chose qui t'a permis d'aider David. Et tu veux le jeter à la poubelle? Maman, bien sûr que non, je le fais parce que tout va bien avec David. Je viens de le lui dire et maintenant il se sent responsable du fait que je veuille renoncer à ma carrière pour ma petite famille. Ah. Ça me paraît très bien. Oui. Maintenant, il ne te manque qu'une chose. Le séduire une bonne fois pour toutes. Ça aussi, c'est presque fait, maman. C'est évident que je lui plais. C'est juste une question de patience et d'attendre le moment opportun pour qu'il succombe enfin. Ah. Et j'espère bien. Et quand ça arrivera, ma Graciela adorée, n'oublie pas ta mère préférée. Oui, je sais. Je vais te donner un conseil. Oui. Ne deviens pas ce genre de femme inutile et altruiste, hein. Ce n'est pas le genre de femme que David aime. Il aime les femmes comme ta sœur.
Bien sûr que non. Pour ma carrière, c'est temporaire. Ne t'inquiète pas, maman. C'est juste pour que David voie que les enfants sont très importants pour moi. Ok. Chérie, s'il te plaît, va te coucher, chérie. Tu continueras demain, ma puce. Chérie. Oh. Ma fille. Oui, oui, maman. Laisse. Je vais prendre tes affaires. Allez. Allez. Merci. Bonne nuit. Oui, ma chérie. Ramon, ce n'est pas une heure pour rentrer? Il y avait beaucoup de travail dans le vignoble, Martha. Ça a été ta journée? Très bien. Graciela a tenu sa promesse. Elle a parlé avec Fernanda et la petite m'a pardonné. Je suis content pour toi, Martha, mais je ne fais pas confiance à cette Graciela. Je sens qu'elle fait toujours les choses pour que tout le monde l'aime. Pourquoi vous dites ça? Elle parlait avec Carlos de sa relation avec Mademoiselle Robles et je ne pense pas qu'elle devrait s'en mêler. On va finir par avoir des problèmes. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais je pense qu'elle aime Fernanda et qu'elle ne fera rien pour lui faire du mal. J'espère bien, Martha. Tu es prêt, Juan? Oui, j'ai presque fini. Mais tu m'as dit qu'on allait déjeuner ensemble. Perla, tu vas devoir préparer quelque chose à manger ici. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Je nous protège parce que quand Marc tombera, il ne faut pas qu'il nous entraîne dans sa chute. Non, 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 non. Écoute, non. Je n'ai rien à voir avec lui, hein. Ce que fait ce mec n'a rien à voir avec nous. N'est-ce pas? Tu sais qu'on avait des affaires ensemble, et je ne veux rien avoir en commun avec lui. En aucun cas. Ah, d'accord. Mais comment tu vas faire? Je suis en train de signer l'annulation de notre société. J'ai juste besoin qu'il la signe pour que devant la loi, on ne soit plus associés. Ah, Juan, je t'ai toujours dit que ce mec était dangereux et tu ne m'as jamais écouté. Ah, c'est bon, ça suffit. Une fois qu'il aura signé et que la police l'aura attrapé, je ne serai qu'une autre de ses victimes. Vous savez quoi? La nouvelle présentation est prête. Et alors, qu'est-ce que tu as ajouté? On va dire que je me suis plus concentrée sur vous cette fois-ci. Sur nous? Parce que c'est le plus important, l'amour et le soin qu'on met dans notre travail. Ah, c'est très joli, chérie. Et c'est la vérité en plus, maman. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans l'étape précédente, mais je pense que ça va être un point en notre faveur. Parce que tout ce que nous produisons dans ce vignoble contient une partie de nous. Tu as raison. J'ai toujours pensé que c'était ces émotions qui enrichissaient l'esprit du vin. Oui, c'est toujours ce que dit le patron, Luciana, non? Bon, j'espère que tout va bien se passer cette fois. Oui, je pense. Cette étape du concours, nous la gagnerons parce que l'histoire de la bodega de Los Angeles est à nous. Même si vous ne l'admettez pas, vous êtes les anges qui prennent soin du raisin. Allez, pardon, mais je dois aller à la maison principale. Je suis en retard. Bye, Martha. À plus tard. C'est bon. Ça Oui, suffit, très bon. tu On doit as manger bien. pour prendre des forces. Oui, Marc, je vais t'envoyer les papiers pour que tu les signes. Oui, ça doit être comme ça. Si tu veux ton argent, c'est comme ça et pas autrement. Tu dois juste les signer, les renvoyer et rien de plus. Non, 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 pas maintenant. Oui, oui, écoute, je te rends ton argent plus 10%, d'accord? Ok. Qu'est-ce que t'as dit, Marc? Qu'est-ce que tu crois, Perla? De toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Juan, je n'aime pas savoir qu'on a ce type contre nous. Qu'est-ce que tu préfères, Perla? Ça ou la prison? Quoi? Attends, Juan. On n'a rien fait de mal, n'est-ce pas? Arrête, Perla, ne m'énerve pas. Je t'ai expliqué ce qui se passait. Ce que je fais, c'est pour assurer notre futur. Tu sais quoi? Je n'ai pas faim, emmène tout ça. Ah, bonjour, bonjour. Pardon pour le retard, mais j'ai étudié avec Fernanda jusque très tard dans la nuit. Et pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je vous aurais aidé. C'était des matières extrascolaires, de l'art. Je te les montrerai plus tard, si tu veux. J'ai été la réveiller, mais la pauvre, elle dort encore. La pauvre petite, elle a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. J'espère que ça va porter ses fruits pour son examen, hein, Graciela? Je suis certain que oui, madame. Fernanda a été bien mieux préparée pour présenter cet examen à nouveau. Si vous voulez, je lui apporte le déjeuner dans sa chambre, monsieur. Moi aussi, je veux déjeuner dans mon lit. Non, champion, toi tu vas à l'école. Mon chéri, si tu veux, je peux t'emmener, moi. Toi, grand-mère? Oui. Je dois aller au village pour organiser quelque chose pour ta tante. Et tu as bien réfléchi, Graciela? Je te le répète, je n'ai pas à réfléchir, David. Tout ce que j'aime le plus dans la vie est ici. Tu vas voir quoi, Tati?
Je vais annoncer que je vais arrêter de peindre, mon chéri. Pourquoi? Pour avoir tout le temps du monde pour prendre soin de toi et de ta sœur et vous gâter tous les deux. Mademoiselle, si vous le permettez, vous allez arrêter votre carrière? Je le fais pour les enfants. Ma fille, ce sacrifice que tu fais pour David et les enfants, je suis sûre que ta sœur Lisa t'en remercie depuis le ciel. Alors, tout va comme prévu. Je pense qu'en fait, on va terminer avant. Ouais, bah tant mieux, Miguel. Regarde. Est-ce que tu vois comment chaque tuyau va passer près des vignes? Eh bien, en temps voulu, il va les arroser avec l'eau nécessaire. Très bien. Donc la terre sera toujours humide, c'est ça? Exactement. Et si on ajoute des vitamines, elles seront plus fortes, forcément. Bien, si les choses continuent comme ça, je pense qu'on va terminer avant et on pourra partir en voyage, non? Ah oui? Moi, je vais où tu veux avec toi. Bon, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir aller en Espagne. C'est pas grave. C'est bientôt la prochaine étape du concours, donc... Très bien, alors. Je ne sais pas, peut-être une escapade dans la région, par exemple. Et si on allait en week-end à Los Angeles? Ça a l'air parfait. Ouais. Oui, bien on sûr. pourrait aller au restaurant, aller en boîte, je sais pas. Il y a 1000 choses à faire. On fera tout ce que tu voudras. D'accord? Oui. Je pensais que l'exemple que vous vouliez donner à Fernanda, c'est que les femmes peuvent travailler pour atteindre leurs objectifs. C'est très important, Martha, mais aussi la valeur de la famille et c'est ce que je veux qu'ils comprennent. Je ne suis pas entièrement d'accord, Graciela, mais c'est ta décision. Je pense que c'est admirable. Il y a beaucoup de femmes maintenant qui ne pensent qu'à elles. C'est déplorable. Tu vas vraiment arrêter tout ça juste pour nous, Tati? Oui, mon chéri, et comme ça, on va pouvoir aller à l'aquarium, dans les parcs d'attractions, te réunir plus souvent avec tes amis. Je vais avoir tout le temps pour prendre soin de toi et de tout le monde. Waouh, c'est génial, Tati! Et encore plus maintenant que papa et Luciana n'ont pas de temps pour moi. Écoute, fiston, on fait tout ce qu'on peut pour travailler et aussi passer du temps avec vous. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Luciana a dit à Bobby qu'elle sera toujours là pour lui, mais c'est faux. Madame, vous savez qu'on a eu beaucoup de travail. Maman, tu vas être en retard pour aller à l'école avec Bobby. Je suis vraiment très fière de t'avoir comme fille, Graciela. Merci. Bon, c'est bon, là je suis vraiment fatigué, c'est bon. Non, comment tu peux être fatigué? Il y a beaucoup de travail. Oui, mais il me semble qu'on n'a pas besoin de tout terminer pour ce matin. Et puis ça se voit que Fernanda t'a abandonné, je pense. Hein. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Elle doit se concentrer sur ses examens. On doit faire les choses correctement pour que le patron nous laisse sortir ensemble. Bien, je suis content, mais c'est pas une raison pour te venger sur moi. Léon, la vérité c'est que... Elle me manque beaucoup. C'est que je me suis habitué à la voir tout le temps. Tu es vraiment accro à elle. Oui, c'est que je dois m'améliorer comme Miguel pour être à la hauteur, tu comprends? Je suis d'accord, mais tu ne sais pas ce qui peut se passer. Regarde Miguel, il l'a fait pour ma sœur et puis maintenant il est heureux avec Erika. Oui. J'espère seulement que ma sœur sera heureuse elle aussi bientôt. Bonjour David. Tu es occupé? Non, non, pas du tout, dis-moi. Je veux te montrer la proposition de la présentation du vin. Oui, avec plaisir. J'ai voulu reprendre l'idée de se pencher plus sur les gens, dans les terres et dans l'effort que l'on fait tous les jours. En fait, Sonia m'a aidé aussi un peu. Elle a écrit quelque chose de très joli. Je vais te le lire. Je t'écoute. David? Pardon, je ne savais pas que tu étais occupé. On est en train de voir la présentation du vin. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, juste pour te dire que tout est prêt pour la conférence de presse et encore une fois te remercier de me laisser la faire ici, dans ta maison. De rien. C'est sur le vin? Non. J'ai décidé de renoncer à ma carrière. J'aurai plus de temps à dédier à ma famille. Ah. Je ne savais pas. Alors, c'est bien pour toi et pour les enfants surtout. Merci. Écoute, si tu veux, tu peux venir. Non, non, merci beaucoup pour l'invitation, mais moi je dois absolument travailler pour vivre. Oui. Tu sais quoi, David? Je te laisse la présentation et j'espère que tu auras le temps de la regarder. Excusez-moi. Oh! Elle est bizarre, Luciana. En fait, je pensais qu'elle serait contente, mais non. Elle dit toujours qu'elle s'inquiète pour tes enfants, alors... Je te laisse, à plus tard.
Carito, tu te sens mieux, chérie? Oui, plus ou moins. J'imagine que ta famille te manque beaucoup. Oui, mais là-bas, la vie est difficile et je ne pourrais pas les laisser sans l'aide que je leur donne en travaillant ici. C'est bien que tu les aides, ma chérie. Mais tu ne peux pas continuer à être triste et déprimée. Ah, Martha. J'ai l'impression que la vie est de plus en plus compliquée. Attends, Carito. Dis-moi, est-ce que tu me fais confiance? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que depuis que tu es partie, je sais qu'il t'arrive quelque chose et tu ne peux pas le nier. Tu dis que c'est parce que Perla est partie et aussi à cause de ton cousin, mais je pense qu'il y a autre chose. Ah, c'est que... quelquefois dans la vie, on veut faire les choses bien. Et on veut aider. Et parfois on se rend compte que ce n'est pas possible et que tout est mensonge. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais seulement aider, vraiment. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et maintenant... Maintenant j'ai très peur et je m'en veux terriblement. Pardon. Carito? Carito? David ne va pas voir la présentation que j'ai faite parce que Graciela nous a interrompus. Attends, ce n'est pas vrai. Non, et cette femme ose m'inviter à sa conférence de presse, Suzanne. Je le savais que ça allait arriver, je te l'ai dit. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas avec David. Écoute, je ne comprends pas où est le rapport entre les deux, Luciana. Non, tu sais ce qu'elle va faire? Maintenant, elle va renoncer à sa carrière pour pouvoir passer plus de temps avec les enfants. Tu comprends maintenant sa stratégie? Oh, quelle sale hypocrite celle-là! Je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là quand même. Tu vois un peu? Elle se comporte comme la meilleure tante du monde. Je ne peux pas la supporter. Moi non plus, mais peu importe ce qu'elle est capable de faire. Ça ne veut pas dire que David va succomber. Je ne sais pas, Suzanne. Graciela, tu as encore le temps de tout annuler et de dire que... Je ne sais pas, la conférence, c'est pour faire de la publicité ou... C'est vraiment ce que tu veux? Ce que je veux n'est pas important, l'important c'est ce dont tu as besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir que tu me soutiens, David, c'est tout. Je vais accueillir les journalistes. Luciana, c'est la 3e fois que je t'appelle. J'ai lu la présentation et j'aimerais en parler. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Oh, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que... j'ai le cœur brisé, maman. Ah, ma chérie. Pleure. Pleure autant que tu veux, mon amour. Je me sens très mal. C'est horrible, maman. C'est cette douleur de ne pas avoir David à mes côtés. Et de penser que maintenant, il est avec Graciela. Au lieu d'être avec moi en train de voir la présentation pour laquelle j'ai beaucoup travaillé. Ah, ma petite chérie. Je ne peux pas m'empêcher de m'énerver, maman. C'est inévitable. Et tout me le rappelle. Tu dois être forte, ma chérie. Tu fais tout ça par amour, c'est tout. Oui, maman, mais... et moi dans tout ça? Ça me fait tellement mal, cette douleur que je ressens. Mais qui va m'aider, enfin? Dis-moi. Mais c'est pour ça qu'on est tous là pour toi, ma chérie. Et on ne va jamais te laisser toute seule. Écoute, mon amour, je te jure qu'avec le temps, tout ira mieux. Tu dois y croire, car c'est juste ça qui te permettra de rendre les choses plus faciles. Oui. Je te jure que ce qui me fait tenir par rapport au fait de ne pas être avec David aujourd'hui, c'est le fait qu'il va enfin pouvoir être avec ses enfants et être en paix. Ce n'est pas pour ça que les choses sont plus faciles. Exactement. Tu sais quoi? Tout ça, c'est de ma faute. En fait, j'aurais dû écouter mon instinct quand, dès le départ, la vie me faisait comprendre qu'on ne pouvait pas du tout être ensemble. Mais tu ne pouvais pas faire ça parce que tu te battais pour ce que tu voulais. Et tu ne vas pas baisser les bras maintenant, mon amour. En fait, oui, mais ça aurait été peut-être mieux si j'étais restée avec Miguel.
Avec Miguel, tout était très simple et beau. Tout était calme. Miguel, c'était mon chez-moi, maman. Je ne pense pas, chérie. Si ça avait fonctionné avec Miguel, tu aurais été sûre de tes sentiments. Mais ici, le plus important, c'est que tu comprennes que ta vie ne va pas se terminer pour autant. Tu as aimé quelqu'un comme une folle, tu lui as tout donné. Tu as été heureuse et même si ça fait mal maintenant, personne ne va te l'enlever, ma chérie. Viens. Viens, chérie, viens. Ça va aller.